Hello world, moi c'est Abdul Karim Savadro et aujourd'hui nous allons parler de Pegasus. Comme vous l'avez remarqué ces derniers temps, Pegasus fait vraiment le buzz. Il y a beaucoup de médias qui parlent de ça, du scandale qui est lié derrière. Pegasus a été utilisé dans l'espionnage de beaucoup de personnalités, des journalistes, des militants, des hommes politiques et tout ça dans divers pays. Donc nous allons voir et parler un peu de Pegasus et aussi des risques liés à la sécurité informatique. Vous allez voir que le format de cette vidéo est un peu différent des formats habituels. D'habitude, j'essaie de prendre le temps d'éditer un peu cette fois-ci. Ça ne sera pas le cas parce que la vidéo a été réalisée. Je réalise la vidéo là en fonction de l'actualité, quoi. Donc, je n'ai pas pris le temps de vraiment bien préparer tout. Voilà, ça sera un peu une vidéo improvisée. Donc, Pegasus, c'est un logiciel qui est installé sur les smartphones Android et puis Apple et qui permet d'accéder à, on va dire, toutes les données du téléphone, les photos, les conversations, les vidéos, tout ce qu'il y a comme fichier sur le téléphone. Et également, ça permet d'accéder aux messages qu'on décryptés de WhatsApp et de Signal. Et ça permet également d'activer le micro et la caméra du téléphone à distance. Bon, de quoi faciliter l'espionnage, l'écoute téléphonique, même pendant les appels. Il a été développé par une société israélienne qui s'appelle NSO Group. Bon, NSO, je ne sais pas ce que le NSO là, ça signifie. C'est commercialisé, d'après ce qui est dit dans les médias, sous licence militaire. Et pour, pour que les clients puissent acheter, d'abord les clients, c'est pas n'importe quel type de client, c'est soit les États, soit des agences gouvernementales. Et pour acquérir la licence du logiciel, là, il faut l'accord de l'État israélien. Donc pour dire que c'est pas un truc simple quoi, c'est vraiment un logiciel très poussé et dont l'utilisation est censée être contrôlée. Mais bon, comme l'homme reste toujours l'homme, l'utilisation a été détournée, puisqu'au départ c'était prévu pour contrer en fait les attaques terroristes, également éviter les crises et tout ça. Mais bon, des gens ont utilisé ça de la mauvaise manière. Utiliser ça pour espionner des hommes politiques, des journalistes, des militants, ainsi de suite. Donc, voilà comment est-ce que lorsque l'homme s'implique dans quelque chose, on finit par détourner, on va dire, les objectifs qu'on avait au départ. Donc, ce que cela nous révèle, c'est quoi? C'est que on n'est jamais en sécurité, on va dire. Sur nos téléphones, on ne peut pas parler vraiment du respect de vie privée. Bien vrai que les entreprises font de leur mieux pour pouvoir proposer des systèmes toujours sécurisés. Google et Apple, ils font de leur mieux pour proposer des systèmes toujours sécurisés. Il y a toujours des insuffisances parce que Pegasus se base en fait sur des failles 0D. Les failles 0D, c'est quoi? Ce sont des failles que les concepteurs même du système n'ont pas encore découvert. Donc ce sont des failles que ni Google ni Apple n'ont découvert sur leur téléphone. Donc vous voyez l'ampleur de la chose. C'est quand on découvre une faille qu'on peut apporter des corrections. Mais quand on n'est même pas au courant de la faille, on peut rien quoi. Voilà. Donc c'est un peu le souci. Ça doit en fait nous interpeller. Pourquoi? Parce que nous sommes là, quand WhatsApp a annoncé qu'il allait partager nos données avec Facebook, on a commencé à se plaindre de tout. Alors qu'on n'est pas à l'abri vraiment de la surveillance. On n'est pas du tout à l'abri de la surveillance numérique. Ça, il faut qu'on garde ça en tête. Si on ne veut même pas être surveillé, on ne veut pas être traqué, tout ça, il faut juste arrêter d'utiliser les smartphones. Voilà. Mais le conseil que bon, je peux vous donner, de ma petite expérience, je ne suis pas assez expérimenté, mais le conseil que je peux vous donner, c'est que lorsque vous utilisez vos smartphones, il faut faire attention à ne pas enregistrer des données sensibles dessus.
Alors, il faut éviter de communiquer des informations sensibles à travers vos téléphones. Il y a malheureusement des gens qui se retrouvent à envoyer des photos et des vidéos pas très intéressantes sur eux-mêmes et ils les enregistrent sur leur téléphone. Bon, du coup, avec un logiciel comme Pegasus qui peut accéder à toutes ces informations, pensez que vous êtes à l'abri. Le souci, c'est quoi? C'est que, bon, malheureusement, beaucoup de personnes se disent qu'on ne se sentent pas concernés, tout simplement parce qu'ils se disent qu'ils n'ont rien à cacher. Ce que moi je peux leur dire, actuellement peut-être oui, vous n'avez rien à cacher, mais qui sait demain? Demain vous pouvez avoir des ambitions, essayer de devenir un peu plus grand, contribuer, faire le bien et tout ça. Essayez en tout cas d'impacter votre société, peut-être vous engager dans la politique, devenir un militant, je sais pas, beaucoup de choses en tout cas. Mais malheureusement, à travers des trucs compromettants qu'on tient sur vous, des trucs que vous avez fait dans le passé et qu'on a pu obtenir sur vous à travers des logiciels comme Pegasus peut nuire à votre carrière. Voilà. Donc, lorsque vous voulez faire des choses avec vos smartphones, réfléchissez à 2 fois avant de partager ces genres d'informations. Voilà, donc en gros c'est juste cette petite vidéo là que je voulais faire pour parler légèrement de Pegasus. Comme je l'ai dit, ça fait le buzz et bon, j'ai vraiment eu envie de parler de ça. Au départ, la vidéo que je voulais faire, c'était sur le phishing, c'est-à-dire l'hameçonnage, qui est lié aussi à la sécurité informatique. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui se font avoir par ces techniques-là. Et Inch'Allah, la vidéo à venir se portera sur ça. Sur ce, je pense que je vais vous remercier pour votre attention et je vous donne rendez-vous le vendredi prochain pour une autre vidéo, Inch'Allah. Ciao!